allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui en début d'après-midi. Alors Mila est dans sa salle de jeu en train de jouer, je l'ai pas mise à l'école aujourd'hui parce qu'on a tous très mal dormi, c'est à dire que hier j'étais tellement pas bien avec l'histoire de Mila et l'endroit où elle a mal au cœur, etc. que voilà, j'ai voulu dormir avec elle. Le souci c'est que clairement Mila elle a grandi et que quand elle dort avec nous dans le lit on n'a plus de place, on n'arrive plus à dormir. Donc on a tous très mal, enfin elle ça va mais moi et Alex on a assez mal dormi. J'ai rendez-vous chez le médecin à 15h30 donc j'ai encore un peu de temps devant moi hein, et on verra bien ce qu'il me dit. J'espère qu'il va pouvoir m'éclairer sur ce qu'elle a parce que j'ai pas envie de sortir de là avec oui bah, je pense qu'elle a rien en fait, c'est juste un point au cœur, alors que non. Pour moi tu n'attrapes pas un mal comme ça au cœur à un endroit précis 3 fois sur une semaine sans qu'il y ait rien eu avant, enfin je sais pas, bref. Je viens d'ouvrir un colis qu'Alex a reçu hier quand j'étais pas, enfin quand j'étais avec ma mère et il m'a dit je te préviens, le colis il est arrivé un peu dégoulinant. En fait c'est un colis de la marque Biolan. Et le colis est canon, malheureusement il est avec la poste. Enfin, vous allez dire que je me plains toujours de la poste mais je suis désolée, le truc était bien emballé et il arrive un peu en vrac. Bref, on a quand même accepté le colis, c'est pas grave. En plus de ça, il n'y a qu'un produit qui est abîmé, je sais pas c'est lequel qui a coulé mais ça a un peu foutu le bazar dans le colis, mais ça va. Je suis trop contente, il y a beaucoup de produits et c'est tout pour bébé bien sûr, je vous montre. Du coup voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait un petit doudou, il y a cette petite boîte que je trouve trop mignonne, je sais pas ce que vous en pensez, dans laquelle il y a ma première dent, mon petit bonnet, mes premiers trésors, mon bracelet de naissance. Bref, je trouve ça vraiment trop mimi et ouais c'est Biolan, donc ça je vais mettre dans sa chambre. Je pense que je vais mettre dans le dressing. Et du coup il y a plein de produits, donc c'est ça qui a cassé, vous voyez le truc du liniment, donc c'est pas grave. À la limite je peux mettre le produit dans un autre flacon ou quoi, ou même je peux peut-être l'utiliser comme ça. Et je pense que ce qui a coulé c'est un de ces trucs là, parce que vous voyez du coup ça a coulé, ça a fait des taches sur les produits, ce qui est pas grave comme je vous dis. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bébé. Il y a du nettoyant sans rinçage, il y a du liniment que j'utilise, c'est le truc que j'utilise le plus avec bébé, j'ai utilisé ça avec Mila tout le temps. Il y a du sérum physiologique, il y a ça que j'avais acheté à Mila quand elle était toute petite, je pense qu'il m'en reste encore un petit peu. C'est quand ils se font un coup tout simplement, c'est de l'arnica. En petite dosette comme ça, c'est vraiment chouette. Là j'ai une petite boîte pour ranger le sérum fille, une petite lingette pocket pour mettre dans le sac, enfin bref, vraiment des trucs très chouettes. Et je suis trop contente de l'avoir reçu, le colis est trop mimi. Et du coup bah, Mila elle est là avec le bazar. C'est un marié? C'est un marié à la base qui était pompier je pense. Ah non, c'est parce que t'as mis de la pâte à modeler, je pensais qu'il avait une tenue orange fluo. Comme les tenues de papa qu'il met quand il fait les travaux. Ah non, c'est pas ça, D'accord. Mila elle a mis un pantalon qui vient de chez H&M que j'adore, je l'avais acheté en solde, je vous l'avais montré. Oui je sais que t'adores H&M. Il est trop beau ce pantalon, je le trouve canon, je crois que j'avais eu à 5 ou 6 euros en solde et il est vraiment mais canon, trop beau. Mais comme vous savez que le bleu on peut l'ouvrir mais d'enfants. Ah t'as du mal d'ouvrir les pots, je vais te l'ouvrir mon chat. Alors je viens de laver Mila, enfin il y a 1 heure et elle a les mains toutes bleues, on sait pas trop d'où ça vient, elle a fait de la peinture ce matin mais dans le bain j'avais l'impression qu'elle avait pas de traces sur les mains donc je comprends pas trop. Bref c'est pas grave hein, c'est de toute façon de la peinture ou un truc du genre, je sais pas trop ce qu'il y a d'éteint comme ça sur ses mains. Bon les amis, me voilà de retour du médecin. Mila est là dans le lit, elle est en train de regarder Zootopie, c'est ça que vous entendez sans doute en fond de la musique. Alors on arrive chez le médecin, Mila commence à me faire un petit truc dans la voiture en mode un petit peu chouineuse etc. Je suis pas bien, j'ai mal à la tête, je me dis elle fait du cinéma parce qu'elle avait peur d'aller chez le médecin. Et pas du tout en fait, le médecin la contrôle, elle a 29 de fièvre quasiment quand j'étais dans son cabinet. Et il contrôle tout le reste et elle a une angine en fait, il lui a ouvert la bouche, il a vu direct qu'elle avait une angine. Alors
Franchement c'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'elle fait de la fièvre, parce qu'elle a pas du tout eu de fièvre, elle s'est pas plainte de sa tête, ni de sa gorge, ni de rien d'autre qu'avoir le nez qui coulait un petit peu les autres jours. Franchement elle s'est pas plainte, donc je m'étais pas trop inquiétée. Bon pour le coup il lui a trouvé ça, bah tant mieux, au moins il m'a donné des antibiotiques pour la soigner. Et pour ce qui est de son cœur, parce que c'est surtout ça qui m'intéressait, il pense éventuellement, si c'est un truc par rapport du coup à cet endroit du cœur, qu'elle ferait de l'asthme d'effort, donc quand elle fait un effort qu'elle fait un peu d'asthme. Mais il en est pas certain du tout, il veut la revoir dans une semaine quand elle aura plus d'angine, parce que là elle fait de la tachycardie, donc elle a le cœur qui bat un peu vite. Et il veut voir si elle a le cœur qui bat un peu plus vite à cause de l'angine ou pas. Enfin, ou pas à cause de l'angine, donc il attend qu'elle ait plus l'angine. Dès qu'elle a plus l'angine, bah, j'y retourne pour contrôler ça. Il m'a dit si vraiment je m'inquiète de quelque chose, je vous enverrai à l'hôpital pour voir un cardiologue. Mais il m'a dit d'arrêter de stresser pour ça, parce que pour lui, pour le moment, c'était pas quelque chose de grave. Et voilà, que j'arrête de stresser aussi parce que je suis enceinte et que c'est pas bon pour moi ni pour le bébé, voilà. Donc bah, ce qu'on fait là, c'est que Mila elle est en train de prendre tous les coussins pour faire une cabane dans le lit, alors qu'il y a 2 minutes franchement elle était au bout de sa vie. Mais le Doliprane ça marche tellement bien sur elle, franchement en 10 bonnes minutes ça fait descendre sa fièvre. Et je vais pas dire qu'elle est super en forme, mais ça va quoi. Donc bah, je la laisse faire ce qu'elle a envie, se reposer. Demain je l'avais pas à l'école, demain c'est vendredi, c'est bon, elle ira pas à l'école demain non plus. On verra d'ici lundi comment ça se passe. Moi de toute façon en maternelle je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. C'est très important qu'elle aille à l'école, on est tous d'accord. C'est très important qu'elle y aille régulièrement. Ne fût-ce que pour bah, l'équilibre dans la classe avec les profs, etc. Je suis entièrement d'accord. Par contre qu'elle rate 1 ou 2 jours par mois, je m'en claque très honnêtement. Et je sais que ça dérange des gens quand je dis ça, mais ça me pose pas de problème. Et là pour le coup, la question ne se pose de toute façon pas, parce qu'elle est malade et hors de question que je mette Mila avec de la fièvre à l'école, c'est clair et net. Ah mais ça va mieux toi déjà là? Oui, ben on va se calmer quand même. Franchement, il y a 3 minutes chrono avant que je vous prenne en caméra, elle était presque en train de pleurer tellement elle avait mal à la tête. Bref, les enfants, les patrons toujours. Ah bah voilà. Mais repose-toi Mila, s'il te plaît, t'es malade quand même hein. N'oubliez pas, demain je vous poste, demain matin à 9 h, je vous poste la vidéo des premiers achats pour Baby Chou. Donc c'est samedi 9 h du mat. Alors je vous retrouve, les volets fermés tard le soir. Non je déconne. On est ravis, moi et Alex, on a été obligés de fermer tous les volets parce qu'il y a un gars à 3 maisons de chez nous qui fait cramer 1 million de trucs dans son jardin. Et quand je vous dis que ça pue la rage, dans toute notre maison ça pue la rage. On est sorti voir 2 secondes dans le jardin parce qu'au début on a cru qu'il y a un truc qui brûlait, une maison à côté de chez nous quoi, on a eu peur. Du coup on est vite sorti voir s'il fallait pas appeler des secours. Pas du tout, c'est un gars qui fait cramer plein de trucs, mais il faut voir l'ampleur du truc. Je sais pas, je vais réouvrir 2 secondes pour essayer de vous montrer, parce que je suis pas sûre que ça se voie encore. Mais genre ça pue et j'ai peur que tout le dressing de Mila, parce qu'il y a de l'odeur qui est passée par les fenêtres fermées, j'ai peur que le dressing de Mila pue tout entier alors que je viens juste de lui remettre toutes les fringues repassées etc. Je suis dégoûtée. Donc voilà, on sait même c'est quelle maison parce qu'Alex vient d'aller les voir en leur disant on sait que c'est complètement interdit de faire ça. Il y a beaucoup de fermiers autour de chez nous et on n'est pas là pour leur prendre la tête. Franchement notre voisin il cultive etc, il est très sympa. C'est pas du tout lui d'ailleurs qui fait ça, mais là franchement je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule quoi. Bon je pense clairement qu'il est en train de l'arrêter. Enfin j'en sais rien en fait, parce que tout à l'heure genre c'était 10 fois plus épais et 10 fois plus haut. Donc là on dirait que c'est sur la fin, mais ça fait bien 3/4 d'heure que ça dure quoi. Donc là ouais je pense vraiment qu'il est en train de le couper. C'était un truc genre ça montait, attendez j'essaie de vous montrer, ça montait jusque là, des énormes trucs de fumée grise. Bref c'est franchement déconné parce que là ça va mieux, il y a presque plus de fumée. Mais tout à l'heure il faisait tout bleu dans notre jardin, enfin c'était vraiment un truc de malade. Et bah je suis dégoûtée, j'espère que les fringues de Mila sentent pas, je vous jure ça m'angoisse. Et alors dans le living et la cuisine, le truc était ouvert, la porte était ouverte le temps qu'Alex s'en rende compte et qu'on ferme, je dis pas l'odeur. Je suis désolée mais il y a quand même des gens qui sont sans gêne parce que là il est 18 h, un truc comme ça. Donc les enfants ils sont rentrés, sont peut-être en train de jouer dans leur jardin parce qu'il fait pas froid, il fait bon. Il y a peut-être des gens qui font sécher leur linge dehors. Mais tout le monde est ruiné quoi, enfin je veux dire c'est un truc de ouf quoi. Bon je vous reprends plus tard, je parle vraiment pas fort. Parce que Mila elle est restée toute la soirée avec moi dans le lit. Il est un truc comme 19h30 ou 20 h.
Et là elle s'est endormie, elle m'a demandé d'avoir des doudous dans les cheveux. Elle a rechopé un peu de fièvre, ça s'était vraiment calmé du reste de la journée. Du coup j'ai alterné avec le Nurofen pour ceux qui connaissent un peu tous ces médicaments pour les enfants. Du coup là elle s'est endormie dans mon lit, donc je la laisse dormir. De toute façon moi je vais pas encore me coucher tout de suite, Alex non plus, parce que là clairement dans ces conditions là Alex ne peut pas se coucher. Voilà, Mila elle s'est endormie comme ça devant un dessin animé. Du coup je la laisse dormir, on ira la mettre dans son lit après, on verra, on avisera après. Sur ce, moi je vais vous laisser maintenant sur ce petit vlog, j'espère que ça vous aura quand même plu. Mais comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui Mila elle n'avait pas la grande forme, donc il fallait que je m'en occupe, c'est comme ça. Je vous retrouve en tout cas dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des gros bisous.